Bonjour tout le monde. Je sais pas trop comment commencer la vidéo, donc on va la commencer de manière un peu aléatoire. Mais aujourd'hui, je vais vous amener avec moi faire le tour de l'Université du Québec à Chicoutimi, qui est derrière moi. Mon amie Vicky est derrière la caméra, donc j'espère que voilà, tout va bien se passer. Mais en tout cas, c'est une vidéo que j'aurais aimé voir moi quand je suis arrivée ici pour la première fois. Alors voilà, j'espère que ça vous sera utile. Et suivez-nous. Donc là, on arrive par l'entrée est. Si tu veux, tu peux même montrer l'extérieur. Donc là, il y a un parking. Là, il y a un bâtiment H que, on ira tout à l'heure, en fait, on vous le montrera. Et voilà, c'est quand même très très cool. Là, quand on arrive, il y a l'accueil. Donc juste après l'accueil, vous allez entrer sur un couloir où il y a tout ce qui est les services aux étudiants. Donc là, c'est si vous avez besoin d'avoir accès à des services psychosociaux, vous voulez voir une conseillère d'orientation, une conseillère en immigration, tout ce que vous voulez, ça va être ici. Donc le cube, c'est vraiment comme la référence. C'est ici, on va peut-être pas rentrer. Vous le voyez, il y a un frigo avec, si vous avez des besoins alimentaires, même des protections hygiéniques, vous voulez avoir accès à des ressources à l'extérieur et tout, vous allez avoir l'information ici. Et là, il y a le registraire, donc là, c'est pour tous les étudiants internationaux surtout. Si vous avez des questions d'ordre au niveau de votre inscription et tout, c'est ici. Alors, là, on va dans... Alors, attends, je bégaye, il y a trop de choses à montrer. Là, déjà, il y a des toilettes dignes de Harry Potter. J'espère que vous avez la ref. Honnêtement, ils sont trop beaux, j'ai jamais vu des toilettes aussi beaux. Voilà, on va peut-être pas aller dans les toilettes non plus. Là, vous avez aussi un miroir pour vos outfits. Et dans toute l'université aussi, il y a des petites stations comme ça là pour boire. Ensuite, on va peut-être pas passer dans toutes les salles de classe parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Mais là, c'est un endroit que j'aime trop à l'Uni, donc je voulais vous le montrer. Hop, là c'est un endroit, je peux parler trop fort parce qu'il y a des étudiants. Mais c'est un endroit où il y a des petits bancs et il y a aussi un tableau blanc où les étudiants peuvent écrire et faire leurs devoirs et tout. Je trouve ça trop cool. Voilà. Là, on va revenir un peu sur nos pas et on va aller au centre social. Donc, c'est l'endroit où tout le monde mange. Il y a la cafétéria. Et il y a aussi d'autres endroits vraiment cool, comme le Majucac. C'est un de mes endroits préférés à l'université. Alors là, comme je vous le disais, du coup, c'est le centre social avec la cafétéria qui est juste là, qui est fermée par contre. Donc, je pourrais pas vous la montrer plus en détail. Oh bah tiens, regarde, tu peux leur montrer rapidement. Il y a la vitre, en fait. Je sais pas si on voit quoi que ce soit, mais ça ressemble à ça. On me voit dans le miroir. Après là, ce qui est trop cool aussi, c'est qu'il y a des baby-foot et il y a même une télé avec des jeux vidéo. Je sais que je vois souvent des gens ici jouer, donc c'est quand même très cool. Genre, je sais qu'il y a Mario, il me semble qu'on avait déjà joué toi et moi ensemble. Bon, en tout cas, c'est vraiment cool. Là, c'est le Barucac, donc c'est l'endroit où il y a des petites soirées. Et donc voilà, c'est pas mal ouvert toute l'année. Là aussi, c'est nouveau à l'université. Si vous étiez là il y a quelques années, vous n'avez pas connu cette salle qui est fermée. Ah non, qui est ouverte. Hop. Tiens, vas-y, tu peux rentrer. Et c'est comme une salle où des fois il y a des conférences, etc. Et on peut même manger ici aussi en tant qu'étudiant. C'est très lumineux et voilà, il y a beaucoup de personnes qui adorent cet endroit et j'en fais partie. Là, il y a la banque des jardins, donc si vous voulez, je sais pas, consulter ou autre, c'est ici que ça se passe. Et là, on arrive dans mon endroit, je crois, préféré de l'université, c'est le couloir pour aller au Majucac. Il y a comme des petites tables là sur les côtés. Tiens, tu peux leur montrer. Elles sont trop bien. Là, c'est toutes les associations étudiantes, donc il y a un peu comme leurs locaux, on va dire. Hop. Et là, du coup, c'est un espace commun. Là-bas, il y a un puits de lumière. Donc, vous pouvez venir vous installer pour lire ou pour étudier, par exemple, sur les chaises, etc. C'est vraiment trop cool. Si vous venez ici, vous avez des chances de me voir absolument comme ça. Non, plutôt comme ça. Et puis là, du coup, c'est le Majucac. Donc là, il y a des réunions, etc. C'est un petit peu eux qui s'assurent qu'on est bien à l'université, on va dire, en tant qu'étudiant. Voilà. Ah, je vais vous montrer aussi maintenant la Copsco. C'est un endroit où on peut acheter nos manuels scolaires, etc. On peut acheter des crayons, des surligneurs, tout ce que vous voulez. Donc il faut qu'on retourne au niveau du centre social et ça sera juste à côté. Bon, on va pas rentrer à l'intérieur, mais la Copsco, c'est ici, où vous avez vos manuels, etc. Bon, là, on a décidé de vous montrer l'amphithéâtre. Je ne sais pas en fait si c'est un endroit que vous allez nécessairement utiliser quand vous serez ici à l'université. Mais là, il y a des conférences, etc. Et je sais que ça change quand même pas mal par rapport à la France, parce qu'en France, il y a beaucoup d'amphithéâtres pour nos cours magistraux, etc. Mince. Bah non, il y a une conférence du coup. Alors là maintenant, on va à l'Escale. C'est un café dépanneur qui est à l'autre entrée de l'université. C'est un endroit où vous pouvez acheter du coup votre café, évidemment, mais aussi des repas étudiants. Il y a tout ce que vous voulez. Et il y a un endroit pour manger du coup.
Voilà, ça ressemble à ça. Et puis là, du coup, c'est l'endroit pour manger. Hop, il y a aussi un espace en haut, on va peut-être pas monter. On va remonter et maintenant on va vous montrer la bibliothèque, je pense. Aussi, j'ai oublié de vous montrer, mais sur les côtés, il y a des casiers en mode à l'américaine. Je sais que tout le monde attend ce moment. Voilà, assez ancien, mais ils font l'affaire. Là, du coup, il y a la bibliothèque. On va rentrer dedans, mais je vais essayer de parler pas trop fort parce que de une, j'ai pas envie de déranger, de deux, c'est gênant. Alors là, c'est des nouvelles installations. Ça fait comme quelques mois que c'est ici. C'est comme des box. Et là, il y a la didactèque. Donc elle va vous montrer, c'est trop bien. C'est comme pour plus les personnes qui travaillent en éducation, etc. Les tables pareilles, c'est comme des tableaux blancs, on peut écrire et tout, c'est trop bien. Il y a plein de livres, il y a même des poufs là-bas. Donc c'est vraiment cool. Je vais vous montrer aussi la salle collaborative. Du coup, la salle collaborative, elle est ici. C'est une salle où en gros on peut travailler en équipe finalement. Et voilà, ça ressemble à ça, c'est assez petit mais c'est assez convivial généralement. Pareil, les gens écrivent sur les vitres et tout, donc c'est quand même vraiment cool. Voilà pour réviser. Là, c'est tellement bien. Il y a même comme des mandalas qui sont offerts, etc. Je trouve que c'est tellement à l'image des universités aussi au Québec, à quel point comme l'accent est mis sur la santé mentale des étudiants et même des employés, etc. Donc c'est vraiment cool. Et du coup, la bibliothèque, elle a un étage. Donc quand on monte, il y a plein de salles de travail en groupe. Il y a aussi une salle de silence qu'on va vous montrer. Alors là, quand on va sur la gauche, il y a comme un nouvel espace, en tout cas un peu plus moderne qu'avant. Et ici, il y a des chaises individuelles que j'adore. Elles sont trop belles et elles sont grave confortables. Après, je saurais pas trop quoi vous montrer de plus de ce côté-là en tout cas. Et là maintenant, on est de l'autre côté de l'étage de la bibliothèque. Il y a des salles de silence. C'est des salles que j'utilise tout le temps. Je pense qu'il n'y a personne. Attends. Hop, non, il n'y a personne, on peut y aller. C'est vraiment des salles où, comme vous pouvez le voir, il ne faut pas parler et il ne faut pas mettre son téléphone en mode bruyant, quoi. Donc voilà, c'est des salles vachement cool, quand même assez grandes. Et Vicky va vous montrer, il y a comme une vue sur vraiment le parking où on était tout à l'heure, donc vraiment avec l'entrée. Il y a même, on voit un peu l'aréna de Lucac qui est là-bas. Hop. Et on ira aussi tout à l'heure au pavillon sportif qui est plus loin là-bas, dans le bâtiment rectangulaire. Et maintenant qu'on a vu la bibliothèque, on va aller au bâtiment H comme on vous l'a dit tout à l'heure. Donc ce bâtiment-là, c'est vraiment un bâtiment plus administratif. Donc si vous avez une rencontre avec un professeur, ça va nécessairement, très souvent, être dans ce bâtiment-là. Je suis désolée, je suis essoufflée depuis tout à l'heure parce que on fait que monter des marches. Ouh. Bon, maintenant qu'on est dans le bâtiment H, je vais vous montrer une salle de classe parce qu'elles sont assez représentatives des salles qu'il y a dans toute l'université. Hop, là il n'y a personne, donc c'est parfait. Hop, on a déjà eu cours en plus dans cette classe-là. Donc voilà, une classe assez basique, vous me direz. Mais voilà, des chaises, des tables. Voilà, un tableau. On va aller vous montrer un endroit vraiment très très cool à l'université. Parce que quand je vous disais que la santé mentale des étudiants est vraiment genre au cœur de l'université, c'est pas des lol. Là, j'avais pas prévu de vous montrer ça, mais il y a un petit salon qu'on appelle. Donc là, vous pouvez travailler si vous voulez pas travailler à la bibliothèque. Ici, c'est très bien aussi. Et alors là, on est devant une station de promotion de la santé mentale qui s'appelle la station Illumine. C'est en fait un projet action qui permet aux étudiants d'avoir accès à un espace où en gros, on met vraiment en avant le bien-être et la détente des étudiants. Donc Vicky va vous le montrer. Je sais pas si tu y es déjà allée, toi, Vicky. Non, jamais. Mais voilà, c'est vraiment cool comme il y a une plateforme où on peut réserver, etc. Et ça fait vraiment partie d'un projet de recherche. Et après, il y aura des retombées, etc. Donc c'est trop bien. Maintenant, le dernier endroit que je vais vous montrer, c'est le pavillon sportif, comme je vous le disais tout à l'heure. Il est juste à côté du bâtiment H, de ce côté-là. Donc c'est ici, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des cours de groupe, donc qui sont vraiment quand même à un prix assez avantageux. Il y a du yoga, il y a du pilates pour les Québécois. Il y a quoi d'autre? Il y a du spinning, il y a tout ce que vous voulez. Et il y a aussi une salle d'entraînement qui est quand même plus petite que par exemple l'Econo-Fitness, mais qui fait quand même l'affaire. Aussi, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans ce bâtiment-là, il y a la clinique universitaire en sciences infirmières. C'est un endroit où en fait vous pouvez prendre un rendez-vous si vous avez des petits soucis de santé, comme ils peuvent un petit peu comme vous ausculter si c'est vraiment pas urgent, quoi. Ok, c'est bon, on a eu l'autorisation pour rentrer dans le pavillon sportif. Donc juste là, vous avez comme la piste de course. Il y a aussi comme des terrains, mais là, ça va être pour les camps de jour cet été, j'imagine. Il y a aussi comme des vélos là
comment on appelle ça? Ouais, des vélos en tout cas pour le sport. C'est bon, ça finit là. Vicky, elle est tellement sérieuse en tant que caméraman. Je t'ai embauchée. Ça y est, t'auras le droit à une boîte de Timbits en cadeau. Et donc ici, il y a le bloc d'escalade un petit peu. Honnêtement, j'en ai jamais fait, donc je pourrais pas vous dire quand est-ce que c'est ouvert, si c'est bien ou pas, mais ça existe. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a les Inuk qui existent à l'UQAC. C'est comme un club de sportifs, un peu comme... je sais pas si on pourrait dire du sport-études, mais en tout cas, bref, c'est des étudiants qui s'impliquent dans le sport ici à l'université, que ce soit le hockey, l'athlétisme, etc. Et maintenant, on va vous montrer la salle d'entraînement. Voilà, quand je vous parlais des Inuk, il y a leurs casiers qui sont juste là. Et je pense que vous l'avez remarqué, la couleur officielle de l'UQAC, c'est vraiment le vert. Voilà. Tu sais, je dis ça alors que les casiers ils sont orange. Rien à voir avec le vert, mais bon, bref. On est donc devant la salle d'entraînement. Ça ressemble à ça. Bah, tu peux peut-être montrer rapidement au pire, sans trop montrer les gens qui s'entraînent là, mais... Hop, voilà. Ici, généralement, il y a un comptoir un petit peu avec comme des boissons protéinées, il me semble, des repas, etc. Mais là, il est fermé parce que c'est l'été. Mais ça existe, ça aussi. Ah aussi, ce que j'ai pas dit, c'est qu'il y a même des couloirs souterrains. Je sais même pas si Vicky, tu t'en es déjà servi. Mais ça, c'est un couloir qui passe sous le parking pour aller dans le bâtiment H. Et le bâtiment H, après, tu peux aller au pavillon principal. Et comme ça évite de sortir quand il fait genre moins 30. Bon, là, je pense que vous pouvez reconnaître, là, c'est la passerelle par laquelle on est passé tout à l'heure. Et ce qui est trop cool aussi, c'est que ici, l'été, même l'hiver, en fait, il y a des trucs qui sont organisés à l'entrée ici principale. Donc là, vous voyez, il y a comme un truc de volet. Mais par exemple, l'hiver, il y a du snow jam. C'est comme les gens qui font du ski, ils font des figures. Voilà, c'est tout ce que je pourrais vous dire. Et l'été, il y a même genre non, à la rentrée, il y a comme des DJ, il y a des trucs de nourriture. Enfin, c'est trop bien, franchement. La rentrée de l'automne, c'est tellement la meilleure rentrée de ever. Et du coup, le dernier point que je voulais vous montrer à l'université, c'est le pavillon de la culture des peuples autochtones. J'y suis jamais allée pour être totalement transparente avec vous, mais quelqu'un fait que de m'en parler, il me dit que c'est super bien, donc on va aller voir ensemble. C'est hyper convivial, il y a comme des petites tables de pique-nique, des petites chaises et tout. Oh, mais ça a l'air vraiment bien. Mais c'est incroyable. Waouh, c'est trop bien. Du coup, il y a genre des tables. En fait, vous pouvez le voir en même temps que moi. Et là, il y a un petit espace où on peut parler en groupe. Là, il y a des petits, on va dire, transats suspendus. Incroyable. Du coup, il y a comme des portraits de personnes autochtones et il y a leur nom. Ah, vraiment cool. Alors là, il y a une autre salle, c'est quoi? Local étudiants et étudiantes des Premières Nations. Ok. Donc c'est quand même aussi un espace commun, on dirait. Ah, il y a même une cuisine. C'est fou. Ok. Et du coup, on peut encore passer par un tunnel souterrain pour rejoindre le pavillon principal. C'est incroyable. Si vous avez de la chance, vous pourrez même tomber sur des pianos errants. Je ne sais pas jouer du piano comme vous pouvez le constater. Écoutez, moi j'aime trop quand les gens jouent du piano. Voilà. Ça aussi, je l'ai pas dit, mais c'est comme des télévisions qui me font passer en fait toute la journée comme des choses qui se passent à l'université, des activités, etc. Donc c'est vraiment cool pour se tenir informé. Ça y est, on a fait le tour de l'université ensemble. J'espère que ça vous a plu et surtout j'espère que mes 4 ans d'université ont été utiles et que j'ai pu vous montrer un peu tous les coins cachés et d'autres moins cachés de l'université. Voilà, j'espère que vous apprécierez autant que moi la vie ici au Saguenay et au Québec de manière générale. Et voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Si vous voulez voir les résidences étudiantes ou des petits coins à l'université, ça me fera plaisir de les tourner avec vous, avec Vicky toujours. Donc voilà, bisous!